était marqué sur la chemise 7. Quand j'ai ouvert la chemise, il y avait 6 délégations de vote. Or, j'ai vu qu'il y avait des députés absents, dont notamment un député qui s'appelle Nicolas Ndiaye, qui est du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et sa délégation, il n'avait pas donné délégation à un collègue de voter pour lui. Donc, d'où cela vient-il que Benno Bokk Yakaar, systématiquement, ait 111 voix et l'opposition ait 54 voix, d'accord, ce qui fait 165 députés. Comment cela est-il possible que systématiquement, vous l'avez entendu comme moi, chaque fois qu'on décomptait les votes de Benno Bokk Yakaar, c'était 111, et les votes de l'opposition, c'était 54, ce qui fait 165. Alors qu'il y a au moins un député de Benno Bokk Yakaar absent et qui n'a pas demandé à un autre de ses collègues de voter. Voilà pourquoi j'ai interpellé le président de l'Assemblée nationale pour lui dire que tous les votes, aucun de ces votes n'était en réalité sincère, que ces votes étaient inexacts. Parce qu'il y a au moins un député absent. Et chaque fois qu'on additionne les votes, ça fait 165 députés. Qu'est-ce à dire? Mais qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que quand ces gens-là n'ont aucun scrupule que pour un vote, pour une voix, dans l'Assemblée nationale, la deuxième institution de ce pays, de voler un vote, mais ces gens-là, ils volent des milliards comme ça. Ils volent les paysans comme ça. Ils pillent ce pays comme ça. Ils volent l'éducation et la santé de ce pays comme ça. Parce qu'au vu et au su de tout le monde, parce que c'était devant vous, c'était devant nous, c'est devant le peuple sénégalais et le monde entier, ils traficotent des votes. Voilà comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est ça que j'ai voulu montrer en exergue par l'acte que je viens de poser. Et je vous avais averti. Pendant 12 mois, la commission chargée du contrôle du budget de l'Assemblée nationale, dont j'étais le vice-président, ne s'est jamais réunie pour contrôler les 23 milliards de budget de l'Assemblée nationale pendant 12 mois. Et nous sommes un des 30 pays les plus pauvres de la planète. Voilà comment se passe cette Assemblée nationale. C'est pour vous dire la mascarade qui nous réunit aujourd'hui. N'eût été des citoyens qui sont emprisonnés, qui sont morts et qui sont nombreux, on en rirait presque. Mais cette mascarade est dramatique et tout simplement tragique. C'est pourquoi, oui, je comprends la colère de mon collègue Thierno Alassane Sall. Je comprends la colère de mes autres collègues. Parce que la priorité, elle est autre. La priorité est de sortir le Sénégal et l'Afrique du sous-développement. Et non par ces petites choses. D'accord? De nous réunir aujourd'hui. L'Assemblée nationale aurait dû être réunie pour voir est-ce que les intrants agricoles vont aux paysans. Est-ce que les milliards qui sont votés pour la santé vont effectivement au système de santé? Les milliards qui sont votés, est-ce qu'ils vont effectivement au système scolaire et universitaire? C'est ça qui aurait dû réunir l'Assemblée nationale du Sénégal. Est-ce qu'on va faire comme la Bolivie qui décide que 82% de ses ressources bénéficient aux Boliviens et seulement 18% du pétrole, du gaz bolivien bénéficient à l'étranger? Voilà les débats qui doivent nous réunir. Comment développer l'Afrique? Comment avoir une Afrique souveraine, un Sénégal souverain, prospère et uni? C'est ça qui devrait nous unir. Et non ce putsch électoral, et non ce coup d'État électoral. Donc je viens de vous administrer comment est-ce que l'Assemblée nationale fonctionne. Donc mbokk yi ñun ñoo ko gisandoo.